Bonjour, bienvenue dans ce temps de méditation de la parole de Dieu. C'est quoi le temps de méditation de la parole de Dieu? Ce temps a pour vocation humblement d'aider ceux-là qui se demandent c'est quoi l'exercice de la méditation de la parole. Et pour ceux-là même qui connaissent déjà l'exercice et qui se disent c'est difficile, je n'y arrive pas tout seul. Gloire soit rendue à Dieu de ce que ensemble nous méditerons la parole de Dieu du livre de la Genèse au livre de l'Apocalypse. Certes, il sera long, mais nous croyons qu'avec Dieu, nous y arriverons au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous commencerons notre méditation du livre de la Genèse. Nous méditerons les 3 premiers chapitres. Au commencement, que s'est-il passé? La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre, il n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Si nous faisons une petite pause là, nous pouvons remarquer quelque chose. Malgré que l'Esprit de Dieu était présent sur la terre était quand même d'un état chaotique. Et si nous regardons la réaction de Dieu, Dieu n'a pas paniqué devant cette situation. Dieu ne s'est pas dit, mais comment mon esprit peut être présent sur la terre et la terre soit quand même d'un état chaotique? Non. Je pense que Dieu faisait la différence entre la présence de son esprit et son esprit en action. Je répète, Dieu faisait la différence entre la présence de son esprit et son esprit en action. La preuve, quand nous lisons en fait la suite des versets, nous voyons que Dieu commence à parler afin de changer complètement la situation. Dieu commence à donner des directives afin de permettre à son esprit d'entrer en action. Dieu appelle la lumière qui n'existait pas. Dieu appelle les étoiles. Dieu appelle la création tout entière qui permettra en fait à Dieu à la fin de pouvoir passer d'un état chaotique à un état glorieux au travers du jardin d'Éden. Amen. Alors, nous pouvons en fait encore faire un autre constat. L'état glorieux du jardin d'Éden n'était pas un état statique. C'était un état dynamique qui pouvait retourner à un état chaotique. Je répète, cet état glorieux que Dieu a pu créer au travers de la parole est un état dynamique. Et Dieu le savait. C'est la raison pour laquelle il a fait le choix de mettre quelqu'un qui avait le devoir de pouvoir garder cet état en un état glorieux. À qui Dieu a-t-il pensé selon vous? Vous avez trouvé. Dieu a pensé à vous et moi. Dieu a pensé à son image. Pourquoi son image? Pour que l'esprit entre en action, il a besoin de 2 choses. Il a besoin de directives. Il a besoin d'une personne d'autorité pour lui demander d'entrer en action. Et qui mieux que l'image de Dieu lui-même pour permettre au Saint-Esprit d'entrer en action. Gloire soit rendue à Dieu de ce que nous avons été créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Amen. Nous pouvons encore remarquer une chose très importante ici, que c'est Dieu qui est la première personne à nommer. C'est Dieu qui nomme la terre, terre. C'est Dieu qui nomme le ciel, ciel. C'est Dieu qui nomme la mer. C'est Dieu qui commence à nommer. Nommer, ce n'est pas juste donner un nom. Nommer, c'est associer une destinée à quelque chose ou à quelqu'un. Je répète, nommer, c'est associer une destinée à quelque chose ou à quelqu'un. Nous le verrons dans les futures méditations, mais nous avons quelques exemples. Nous avons par exemple l'exemple d'Abraham qui était nommé à Abraham. Nous avons l'exemple de Saraï qui était nommé à Sarah. L'exemple de Jacob qui était nommé en Israël. L'exemple de Saul de Tarse qui était nommé en Paul et dont nous connaissons l'impact qu'il y a eu après. Le nommage a permis de complètement changer, de faire basculer la vie de toutes ces personnes. Mais le plus important ici, c'est que nous retenions une seule chose. Que nommer, c'est associer une destinée à quelque chose. Amen. Donc, si Dieu nous a créés à son image, ça veut dire en fait que nous avons cette capacité-là aussi de pouvoir nommer, à savoir associer une destinée à quelque chose. Qu'est-ce qui nous prouve que nous avons cette capacité-là? Si nous lisons au chapitre 2, nous pouvons en fait le voir. Dieu, quand il crée des choses, prenait la peine de vérifier que ce qu'il avait appelé était conforme au cahier des charges. Dieu prenait la peine de vérifier que ce qui appelait à l'existence était conforme à ce qu'il avait pensé au départ. D'où les expressions du type « il vit que c'était bon » ou « il vit que c'était très bon ». Qu'en est-il de l'homme?
Est-ce que l'homme était un succès pour Dieu? Est-ce que l'homme était vraiment apte à pouvoir garder ce jardin d'Éden dans cet état glorieux-là? Parce que rappelons que dans Genèse 2,15, Dieu crée l'homme, le met dans le jardin afin qu'il le cultive et le garde. Et plus loin, nous allons voir un test réel nature qui prouve que Dieu a testé l'homme et a approuvé l'homme dans cette tâche-là. La Bible nous dit, à partir du verset 18 ou 19, l'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis les fit venir vers l'homme, puis lui fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tous les êtres vivants portent le nom que l'homme lui donnerait. Amen. Ici, nous pouvons voir une chose très, très, très importante. C'est que quand Dieu décide d'approcher les animaux vers l'homme, Dieu n'a jamais briefé l'homme sur ce que l'homme devait faire. Dieu n'a jamais appris à l'homme à nommer les animaux. Mais comment Dieu était sûr de ce que l'homme ne devait pas faire autre chose que nommer les animaux? L'homme pouvait voir des animaux arriver et commencer à sauter et gambarder. Pourquoi Dieu était aussi sûr que l'homme devait nommer les animaux? Pour une simple unique raison. Parce que Dieu savait que l'homme a été créé à son image. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et Dieu savait que, vu que nous avons été créés à l'image de Dieu, nous devons penser comme Dieu. Nous devons agir comme Dieu. Nous devons réagir comme Dieu. Et la Bible donne raison à Dieu parce que que Dieu décide de ramener les animaux devant l'homme, l'homme ne fait pas autre chose que de nommer les animaux. J'imagine les cieux pendant ce temps, ce moment aussi important, qui regarde l'homme pendant que le premier animal approche devant l'homme et que l'homme dit, toi tu t'appelleras lion. Et les cieux qui sont en fête disant, le test est concluant. L'homme, à savoir l'image de Dieu, est apte à pouvoir garder le jardin d'Éden. Amen. Donc du coup, ici nous pouvons comprendre en fait que nous avons été approuvés par Dieu, vérifiés et attestés. Donc nous sommes faits à l'image de Dieu. Ce qui nous permet de comprendre une autre chose aussi importante. Fait à l'image de Dieu veut dire que nous sommes esprits, nous ne sommes pas le corps. J'entends des petites voix qui disent, qu'en est-il du corps? Si nous sommes esprits, nous sommes un esprit qui habite dans un corps. Et ce corps-là n'est pas en reste quand même. Nous le verrons. Selon vous, pourquoi Dieu a-t-il donné la forme du corps que nous avons aujourd'hui? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas la forme, c'est pas d'une télé ou d'un amour qui est en train de se déplacer ou d'un truc assez bizarre? D'où vient la forme de la tête, des mains, des pieds? Est-ce que Dieu a commencé juste en fait à former la terre? Il s'est dit, la première forme qui apparaît, c'est la forme qu'aura l'homme? Ah non, je ne pense pas du tout et la Bible non plus. Parce que tout ce que Dieu faisait, il l'avait déjà planifié. Dieu connaissait déjà l'aspect que devait avoir l'homme. Et nous pouvons le retrouver dans le livre d'Apocalypse. Au chapitre 4, Jean voit une personne assise sur un trône. Autour du trône, il y avait 24 trônes sur lesquels étaient assis 24 vieillards. Donc, si Jean réussit en fait à visualiser 24 personnes qui avaient l'aspect des vieillards, ça veut dire que ces personnes avaient la forme des hommes. Je ne dis pas qu'ils avaient la chair ou le corps de l'homme, mais je dis tout simplement qu'ils avaient au moins la forme de l'homme. Et vu que les cieux ont été créés avant la terre, ça veut dire en fait que l'aspect de l'homme là, Dieu la connaissait avant, elle existait avant nous. Un autre exemple, dans le même passage, Jean dit qu'il vit des créatures, 4 créatures, parmi lesquelles une créature, il dit spécifiquement, avait le visage d'un homme. Amen. C'est justement pour reconfirmer que ce visage que nous avons là, Dieu le connaissait avant de créer la terre, puisque les cieux ont été créés avant. Amen. On peut se poser la question, pourquoi le choix justement de cette forme-là pour associer à l'homme? Si nous pouvons voir le but de cette créature-là, ou en fait de ces 24 vieillards, nous pouvons avoir une idée de pourquoi Dieu nous a donné cette forme-là. La Bible nous dit un truc très intéressant. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont couverts de Dieu tout autour et à l'intérieur. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternent
devant celui qui est assis sur le trône, adorent celui qui vit au siècle des siècles et déposent la couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Dieu, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Amen. Donc nous comprenons en fait que cette personne-là, qui avait l'aspect des hommes, passait le jour et la nuit à adorer Dieu. Alors nous pouvons comprendre une chose. Si Dieu nous a associé cet aspect-là à former le vase avec le même aspect, c'est parce que Dieu avait un objectif précis, que le corps de l'homme soit conçu pour l'adorer. Notre bouche conçue pour élever des cantiques de louange, nos yeux pour contempler ses bienfaits, nos mains pour acclamer notre Dieu, nos genoux pour nous prosterner. Amen. Nous n'avons pas été conçus, le corps n'a pas été conçu pour la masturbation, mon frère, pour l'immoralité, pour la fornication, pour le vol, pour toutes les passions de ce monde. Notre corps n'a pas été conçu pour ça. Notre corps a été conçu pour adorer notre Dieu. Il est vrai que nous sommes un esprit qui habitons dans un corps, dans un corps, mais le corps n'est pas en reste. Nous, tout l'ensemble a été conçu pour adorer Dieu. Amen. Donc du coup, nous pouvons comprendre une chose, que même si nous sommes un esprit, nous habitons dans un corps, tout cela a été conçu pour adorer Dieu. Et si nous continuons notre méditation, nous avons en fait vu que nous étions faits à l'image de Dieu, que cette image de Dieu-là a passé les tests et c'était concluant, donc nous avons la capacité de pouvoir garder le jardin d'Éden, à savoir l'état glorieux. Nous allons voir en fait qu'il y a une histoire triste qui s'est passée, la chute de l'homme, le péché d'Adam, la séparation entre l'homme et Dieu. Et à ce moment précis-là, l'homme perd une chose importante, la capacité de dominer, la capacité de pouvoir renommer les situations, de pouvoir changer complètement les situations qui lui étaient données au travers de l'Esprit de Dieu qui lui avait été insufflé par Dieu lui-même. Mais gloire soit rendue à Dieu, de ce que malgré notre état éloigné de lui, donc mort spirituelle, Dieu n'est pas resté les bras croisés. Dieu a continué à aimer l'homme. La Bible nous dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mais Dieu n'a pas fait que nous sauver. Dieu nous a repositionnés, parce que si nous rappelons au départ, le but n'était pas juste de revenir dans la famille de Dieu, c'était de regagner l'autorité que nous avons perdue au départ, afin de pouvoir mettre en place les plans que Dieu avait prévus. Amen. Donc nous bénissons le nom de Dieu parce qu'il nous a repositionnés, et nous pouvons le voir dans le livre d'Éphésiens 2, à partir du verset 4. La Bible nous dit que nous qui étions morts, nous sommes ressuscités avec Christ et assis à la droite de Dieu et positionnés au-dessus de toute domination. Aujourd'hui, nous avons l'autorité de pouvoir renommer les situations. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez actuellement. Je ne sais pas dans quelle situation de crise ou de chaos dans lequel vous vous trouvez actuellement. Mais ce que la Bible nous dit, ce que Dieu nous dit, c'est que nous sommes faits à son image et à sa ressemblance. Donc nous devons agir, penser et réagir comme Dieu. Dieu, devant la situation chaotique qu'était la terre au départ, n'est pas entré en panique. Il savait qu'il fallait qu'il nomme, qu'il donne l'autorité, les directives à l'esprit afin qu'il entre en action. Nous de même aujourd'hui, peut-être vous vivez une situation de crise. Dieu dit, nomme cette situation, renomme cette situation en situation d'opportunité. Est-ce que tu vis une situation de maladie? Renomme-la en guérison. Est-ce que tu vis une situation en fait d'instabilité? Renomme-la en stabilité. Qu'importe la situation que tu vis aujourd'hui, tu as le pouvoir, j'ai le pouvoir de renommer cette situation, et la destinée que je donnerai à cette situation sera conforme à ce que j'ai proclamé. Pourquoi? Parce que j'ai été fait à l'image de Dieu, et cette capacité, cette autorité qu'on avait perdue, on l'a réobtenue à nouveau et nous pouvons l'exercer au nom de Jésus. Ce processus-là, j'appelle ça une redirection divine. La redirection divine, c'est la capacité de pouvoir associer une destinée à une chose qui existait déjà, afin de la faire passer d'une situation chaotique à une situation glorieuse.
La Bible nous dit que devant des situations chaotiques, nous n'avons pas à paniquer. Elle nous dit, ne vous souciez de rien, mais faites connaître vos besoins à des prières, des supplications et des actions de grâce. Amen. Alors, conformément à la Bible, nous devons, devant toute situation chaotique, devant toute situation qui nous semble inappropriée, faire ce que j'appelle une redirection divine. Et je crois que le Seigneur se glorifiera. Amen. Je vous dis merci de ce temps consacré pour la méditation de la parole de Dieu, en l'occurrence les 3 premiers chapitres du livre de la Genèse, et vous dis à la prochaine pour un prochain temps de méditation. D'ici là, soyez infiniment bénis. Amen.